Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et nokiatouch.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux nouvelles, entre guillemets, applications. Alors, nouvelles, oui, elles ont une petite semaine. Et je préfère faire une vidéo avec les deux dans la même vidéo parce que c'est bon, c'est pas des applications qui prennent trois plombes à présenter. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est deux applications exclusives Nokia qui sont proposées pour Windows Phone. Et donc, ici, là, sur le Lumia 800, vous les avez également sur le 610, le 710, le 900. Bon, certains des appareils là dans ma liste sont pas encore disponibles en France, puis ça ne saurait tarder. Donc vous avez une application là qui s'appelle Studio Creative, Creative Studio, et Nokia Transport. Alors, on va commencer par Studio Creative, donc qui est dans sa toute première version ici, donc c'est la version même peut-être deuxième, mais c'est 1.1, bon voilà, c'est une toute première version. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une application qui permet de créer des effets, soit après avoir pris la photo ou en la sélectionnant dans l'album photo, soit soit en temps réel. Donc il y a différents éléments. On va commencer par aller chercher une photo. Par exemple ici, je vais aller prendre n'importe quelle photo. Toc. Voilà, je sélectionne une photo. Ensuite, je peux sélectionner des effets. Donc on a reverb, bizarre, retour en 1976, soirée d'été, correction automatique, etc. Donc ça va corriger un peu voilà, le visuel. Et ce qui est sympa, c'est que vous appuyez là et vous voyez avant-après. Et c'est vrai que avant, les couleurs n'étaient pas forcément... Je vais voir si je peux passer en mode paysage pour vous montrer ça un peu mieux. Ouais, ça va être sympa ça. Hop, voilà. Ok, donc voilà, avant, après. Donc là, on voit qu'avant, on n'arrivait pas forcément à bien lire le texte. Là, il est beaucoup plus blanc. Enfin, c'est des trucs comme ça. Et ça, c'est top. Alors, hop, je peux faire appliquer. Voilà. Et ensuite, je peux la partager via Flickr, Twitter, Facebook. Toutes ces plateformes. Je peux également refaire modifier et là réappliquer un effet, donc croquis, écran de soie, couleur de l'eau, enfin il y a pas mal de choses. C'est pour l'instant pas complètement, enfin je sais pas, c'est pas extrêmement complet. Par exemple, je vais sélectionner un effet, et je peux pas choisir à quel degré, quel niveau je veux le, comment dire, l'appliquer. C'est-à-dire qu'on peut faire avant, après, ce genre de choses. Ça c'est bien. Mais on peut pas dire, enfin régler le niveau de l'effet, quoi. Donc quelle intensité, voilà, je cherchais le mot. Et ensuite après on a différents réglages. Donc là je vais hop, repasser dans ce mode là. Et on a rogner, tourner, donc rotation, contraste, netteté, couleur, exposition. Et là on va avoir pas mal d'options. On va regarder un peu ce que ça donne. Voilà, hop, très très fluide, hein. On peut déplacer, rogner. Donc moi je vais rogner ici. Super. Je continue à éditer, hein. On peut la faire pivoter. Toc. Bon, ça, c'est très basique. Contraste, on peut régler ici. Avec pareil l'option avant-après. Netteté. Ça va rajouter un petit peu de bruit, je pense. Ça va travailler la netteté. Bon, là, je vois pas trop de différence sur ma photo. Oups, désolé. Couleur. Ça va modifier les différentes couleurs. Je sais pas comment on dit en français. Le hue. HUE. Voilà, ça va modifier les tons de couleur, la teinte de couleur. Pourquoi pas. Exposition. Si vous avez envie de faire des ajustements. Donc vous voyez avec ça, prenez une photo avec cet appareil, vous voulez régler dans les moindres détails l'apparence de la photo, rogner, etc. avant de la partager sur Facebook, c'est nickel, ça marche parfaitement. Et rehaussage de la couleur, ça va être au niveau plus saturation a priori. Voilà, ça va être ça comme ça. Vous pouvez faire une photo en noir et blanc si vous voulez très facilement. Très très bien, donc avec quelques effets ici et les réglages. Ça, c'est appliqué post-capture, on va dire. Et si j'arrive à revenir en arrière suffisamment, voilà, on va pouvoir voir d'autres choses. Alors, il y a une autre fonctionnalité qui est intéressante, c'est il y a écrit d'un panorama. Et là, on peut créer un panorama en prenant des photos. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça et je vais faire une petite photo. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc voilà, ensuite vous tournez. Automatiquement, ça va prendre la photo. Et puis voilà. Ok. J'ai testé et franchement le résultat est pas dingue. Vous voyez par exemple ici,
Ça, c'est un téléphone prototype. Non, non, ça, c'est un téléphone achat. Et il ressemble à rien ici, puisqu'il a été découpé allègrement en deux. Et c'est pas terrible. Alors bon, c'est dans les premières versions, vous allez me dire. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage, surtout quand on sait que Nokia a déjà proposé des applications pour faire des panoramiques. Et que le rendu était quand même un chouïa meilleur que ça. Donc bon, là-dessus, moi, je suis pas spécialement convaincu pour l'instant. Mais bon, hein, on va dire que ça va venir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez votre panoramique, bien sûr, vous pouvez appliquer des effets dessus si vous avez envie. Et ensuite, il y a cette fonctionnalité-là. Et pour cette fonctionnalité-là, je vais avoir besoin de trouver un visage quelque part. Alors attendez un instant. Donc voilà, j'ai mon pote qui m'a rejoint pour servir de cobaye. Et parce que vous imaginez bien que c'est un peu compliqué là, sinon pour faire autrement. Donc on va tester ces effets-là. Et vous allez voir, c'est pas forcément des effets intelligents pour les visages. C'est même assez basique, je trouve. Donc là, par exemple, énorme bouche. Vous voyez, ça va. En fait, ça fait énorme bouche, mais si je passe sur la bouche, si je me mets dans les yeux, ça fait énormes yeux, etc., etc. En fait, il n'y a pas de détection automatique des différents éléments du visage de la personne. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et ça, c'est valable pour tout. Hein. Par exemple, la Pinocchio. Voilà, c'est Pinocchio si je passe sur le nez, quoi. Et si je passe sur la bouche. Oh, remarque, ça fait d'autres choses, hein, c'est sympa, mais c'est un peu dommage parce que c'est vrai que dans les rendus ici, ils nous montrent quelqu'un avec un gros nez, quelqu'un avec une tête comme ça. Escroc. Et ouais, ça, il a l'air d'être un escroc, lui. Et ensuite, après, vous pouvez normalement prendre. Il me semble. Hein. Tac. Magnifique. Et ensuite, la partager ou même l'éditer si vous avez envie. Et donc là, c'est plutôt bien parce que vous pouvez également la rogner, etc., etc. Enfin, la totale, quoi. Si vous n'êtes pas satisfait. Donc ça, c'est pour les effets un peu fun autour de la déformation de visage. Et mon petit problème pour l'instant, c'est que ça ne détecte pas les visages. Et je dis ça parce que, par exemple, sur le Galaxy Nexus sur Android, vous avez des systèmes qui détectent justement les visages. Vous avez des modes où vous dites gros yeux, peu importe la personne peu importe où la personne est en face de vous, devant la caméra, devant l'appareil photo, ça va lui faire des gros yeux dans tous les cas. Et ça, c'est quand même c'est plus sympa, quitte à faire ce genre de fonctionnalité. Je préférais que Nokia aille jusqu'au bout, mais bon, c'est déjà pas trop mal. Puis ensuite après, ça c'est plus c'est autre chose, hein. Ça c'est plus mode croquis. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rêveur, vision nocturne, bande dessinée, tout ça, c'est des effets à appliquer en temps réel. Voilà, et là vous pouvez régler la couleur. C'est ce genre de truc, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'était pour mon petit tour de cette application-là, donc qui s'appelle Studio Créatif, qui est exclusive aux appareils Nokia sous Windows Phone, donc Lumia 800, etc. La petite famille, quoi. Et donc ça se télécharge dans Nokia Collection sur le Marketplace. Et maintenant, on va passer à Nokia Transport. Alors là, on est dans Nokia Transport, qui est une nouvelle application qui permet de créer des itinéraires en transport en commun dans pas mal de villes de France. J'avais essayé, ça marche avec Lille, Lyon, il me semble Bordeaux, Marseille. Et bon, là, je suis en train d'essayer avec Paris. Donc, vous sélectionnez soit votre position, et ça va vous dire à partir de votre position quel trajet faire à pied jusqu'à la station. Ensuite, la station, quel train prendre. Et ensuite, après, quand vous arrivez à la station, si vous avez déterminé une adresse de destination, ça va vous dire de la station de destination à l'adresse précise, quel trajet prendre avec une carte, etc. Donc c'est vachement bien. Et là, je vais vous faire un petit trajet entre, donc je mets métro Opéra et métro 4 septembre, ça va se passer, ça va être là. Et on va voir ce qu'il me dit alors. Hop. Donc, on n'a pas... Avec la RATP, et d'ailleurs, ça c'est pour la RATP, c'est pour Paris, mais même pour les autres villes de France, normalement, pour l'instant, on n'a pas les horaires. J'espère que ça va arriver, je n'ai pas d'infos là-dessus, désolé. Pour certaines autres villes, notamment pas mal aux États-Unis, ce qui est un peu contradictoire, puisque Nokia aux États-Unis n'est pas forcément en position de force aujourd'hui, mais bon, bref. Ça aurait été bien d'avoir les horaires en France, mais pour l'instant, on les a pas et j'espère que ça arrivera. Et en gros, là, il me propose 2 itinéraires. Il m'en propose un qui met 8 minutes, c'est d'y aller à pied. Et il me le met en premier puisque c'est plus rapide. Et il m'en propose un deuxième
propose un deuxième qui me propose, enfin qui me dit de prendre le métro 3. Et finalement, prendre le métro 3, c'est moins avantageux que d'y aller à pied. Donc là, pour le coup, je vais y aller à pied. Alors si je dis d'y aller à pied, j'appuie ici. Et là, voilà, on a l'itinéraire. Donc 0 correspondance, c'est normal puisqu'on marche. Et là, j'appuie ici. Calcul de l'itinéraire. Et voilà, j'ai ma marche à pied qui est proposée. Je peux zoomer, dézoomer, ça marche très très bien. Et je sais exactement quel trajet faire à pied si je veux aller entre telle et telle adresse. Par contre, si j'ai pas envie d'y aller à pied, parce que je ne sais pas, pour raison XY, hop, je peux défiler. Donc vous voyez en haut, il y a écrit 8 minutes et 9 minutes. En fait, ça veut dire, c'est les différentes possibilités enfin, les différents itinéraires proposés. Donc là, pareil, on a je marche de métro Opéra, pardon, à Opéra Métro. Alors ça c'est un peu bizarre, il me met qu'il y a 100 mètres, on va voir ce qu'il propose ici. Bon, voilà, il me dit qu'on est ici, qu'on va là. Bon, après voilà, ça c'est pas forcément toujours très très précis. Ensuite il dit, pardon, voilà. On prend le 3 vers Galigny, et là si vous appuyez, bah, il se passe rien. Mais c'est assez clair, ça montre quand même qu'on le prend à Opéra M3 vers Galigny, 4 septembre. C'est quand même clair, ça me dit que ça va me prendre 5 minutes. Bon, je trouve que c'est plutôt bien. Et ensuite, arrivé à 4 septembre, il va me dire comment faire pour arriver à tel endroit. Alors ça, c'est un petit peu pareil, un petit peu flou. Il dit que ça prend 1 minute, c'est 70 mètres. Prenez pas en compte ça, parce qu'il va toujours vous dire à pied de tel endroit à tel endroit. Il y a un moment où on a juste envie d'arriver à telle station, on n'a pas envie de savoir exactement comment... Enfin, lui, c'est très, comment dire, c'est très technique. Voilà, par exemple, il va dire qu'il y a un trajet à pied à faire, quoi, alors qu'il n'y en a pas réellement. Enfin bref, donc ça c'était pour un petit exemple. Je vais vous en montrer un deuxième. Donc là, j'ai fait un autre itinéraire pour vous montrer quelque chose d'autre. Donc là, j'ai fait depuis RER A Saint-Germain-en-Laye, donc ça c'est tout au bout du RER A, dans l'ouest de Paris, et ensuite vers Porte de Versailles. J'ai pas mis métro Porte de Versailles, j'ai dit je veux aller à la Porte de Versailles. Enfin, un Porte de Versailles, je pense qu'il enregistre ça comme étant... Non, Porte de Versailles, ça doit être la porte. Donc voilà, et là il me propose deux itinéraires, dont un qui dure 2h50, donc bon, voilà, c'est pas forcément très intéressant. On va regarder le premier. Oups, voilà, c'est pas ce que je voulais faire, désolé. Bon, bah, il me dit comment aller au RER, mais je suis pas dans le coin là. Voilà, RER A vers la Défense, on descend à la Défense, on prend la 1. Vers Château de Vincennes, on descend à Concorde, ça me prend un quart d'heure. Ensuite la M12, direction mairie d'ici, et je descends à Porte de Versailles. C'est quand même très simple, c'est bien fait. Et donc là, en fait, j'avais dit apparemment le métro, hein, donc Porte de Versailles, le métro. Donc il y a deux changements. Et puis ça marche bien, quoi. C'est top. Et ça me dit 55 minutes. Alors bien sûr, pour l'instant, on n'a pas les horaires, mais je trouve que c'est quand même une très très belle solution pratique pour l'instant. Et puis également, il va me dire, tu peux marcher 33 minutes jusqu'à... Là, je crois que c'est une gare SNCF. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a une gare SNCF ici. Donc Saint-Germain Grande Ceinture. Mais en fait, il me donne la possibilité de le faire. Maintenant, il y a juste à comparer la durée et ne pas le faire. Et je peux prendre le L vers Saint-Lazare, descendre à Saint-Cloud, marcher 1h40 jusqu'à Porte de Versailles. Je trouve ça amusant qu'il l'affiche. C'est juste, ça vous montre que c'est complet comme solution. C'est juste que là, pour l'instant, ce genre de choses, c'est même pas envisageable. Mais pourquoi pas, vous savez que vous pouvez le faire. Et ça montre un peu les possibilités de l'application. Et je la trouve très très bien. C'est à peu près tout. Moi, ce que j'aimerais bien voir, alors c'est l'arrivée des horaires. Et moi, ce que j'aimerais bien aussi, c'est que ça me dise, par exemple, pour quelqu'un qui est vraiment un peu paumé finalement, j'arrive, voilà, je détermine un itinéraire, je me trouve avec le téléphone dans la main, dans le train, qui me disent, attention, la prochaine station, il faut descendre, par exemple. Je sais pas si c'est possible de le faire, parce que c'est vrai que le GPS sous terre, c'est pas évident. C'est même assez impossible, mais enfin c'est compliqué. Après, il peut se baser sur le timing. Je sais qu'il y a des applications, il me semble, notamment Android, qui font ça, ou iPhone. Et bon, voilà, ça, ce serait sympa. En tout cas, il y a un très très gros potentiel dans cette application exclusive Nokia Transport. Et c'est une belle initiative de Nokia ici également. Donc voilà, ça c'était pour ma petite review. Oui, globalement, c'était une review, une présentation de ces deux applications exclusives Nokia pour Windows Phone. Donc Nokia Transport, qui permet de créer des itinéraires en transport en commun dans pas mal de villes de France. Et Studio Créatif, qui permet de rajouter des effets, de rogner des photos. Et tout ça, bien sûr, c'est des applications comme d'habitude avec Nokia qui vont être mises à jour, qui vont subir des changements, des améliorations. Et on a hâte de voir ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.